L'heure du coach, c'est maintenant avec H. Rodrigue Alabi, qui est bien le présentateur de cette rubrique. Bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Et quand on vous retrouve, c'est de la motivation, c'est du coaching, c'est, on pourrait le dire, reconstituer également l'espoir puisque nous en avons parlé aussi. Aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité, un thème important pour la réussite. C'est d'ailleurs la dimension mentale de la réussite et nous allons en parler avec coach Micheline Adjovi qui est sur ce plateau. Bonsoir coach. Bonsoir monsieur Alabi, bonsoir cher Romuald. Bonsoir chers amis téléspectateurs. Alors vous êtes là avec nous ce soir et on va parler de la dimension mentale de la réussite. On va commencer d'abord par la réussite. C'est quoi la réussite? Réussir dans la vie, c'est être à l'aise, avoir le bien-être, se sentir à l'aise dans sa peau, pouvoir satisfaire ses besoins au quotidien, à moyen et à long terme, avoir le minimum et ne s'en plaindre de rien. C'est quand on a beaucoup d'argent? Non, pas nécessairement. La réussite n'est pas corollaire à l'argent. Vous pouvez avoir l'argent et ne pas réussir. La réussite n'est pas l'argent. La réussite, c'est le bien-être. La réussite, c'est aimer ce qu'on fait et évoluer là-dedans. Okay. La réussite, c'est s'épanouir. C'est ça la réussite. La réussite, c'est s'épanouir. Oui. On va parler de la dimension mentale maintenant. C'est quoi d'abord le mental, la dimension mentale? Oui, vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas intérieurement voulu de cette réussite. On ne réussit pas par hasard, non. Vous devrez concevoir votre réussite, avoir un but. Et le but devrait être clair dans votre mental, dans votre tête, dans votre intérieur, pour pouvoir accéder à ce but. Si vous ne définissez pas là où vous devrez aller, vous allez errer. Donc la réussite mentale, c'est de pouvoir déterminer le but, le visualiser aussi clairement que possible et s'engager par des actions à atteindre ce but-là. Il faut définir le but, il faut le visualiser et il faut s'engager. On va revenir un peu sur le deuxième aspect, la visualisation. Comment faut-il visualiser son but? Mais la visualisation, c'est imaginer, créer, imaginer, étoffer et voir ça déjà intérieurement. Là où on voudrait aller, voir déjà la beauté, voir tous les aspects possibles du but. Et lorsque on voit ça, si vous êtes à mi-chemin, vous vous dites, je ne suis pas encore là. Parce que c'est clair dans votre imaginaire, c'est clair dans votre mental que c'est là où vous devriez aller. Et lorsque vous visualisez comme ça, il n'y a aucun doute, vous y allez. Avec une précision hallucinante. Vous le dites avec toute l'émotion qu'il faut. Oui, c'est cela, Romuald. C'est cela. Il faut visualiser clairement. Si vous ne visualisez pas et vous ne croyez pas atteindre ce but, vous n'irez pas. Très bien. J'ai le but, par exemple, de, pourquoi pas, créer ou inventer quelque chose dans ma localité parce que j'observe qu'il y a un besoin pressant de quelque chose. Je le visualise, c'est ça. Je visualise quoi? Je visualise que je suis l'inventeur de telle chose, par exemple. C'est ce que je fais ou qu'est-ce que je fais? Avant d'être là aujourd'hui, vous avez visualisé être journaliste et être à la télé. Ça doit être ça. Sinon, vous ne serez pas à votre place aujourd'hui. Vous devrez déjà savoir où est-ce que vous allez. Ah, vous embrassez le journalisme. Mais quel genre de journalisme? Je veux travailler à la télé. Je veux être un grand présentateur, un grand journaliste télé. Et vous y êtes. Vous voulez concevoir quelque chose dans votre communauté. Vous devrez imaginer la chose. Si vous n'imaginez pas, où est-ce que vous irez? Qu'est-ce que vous allez créer? Vous devrez imaginer quel apport vous voulez apporter à votre communauté. D'abord, avant que les circonstances ne vous ouvrent le chemin pour que vous le concrétisez. C'est cela. Il faut savoir ce qu'on veut faire concrètement. Et que l'image soit claire. C'est la dimension mentale. C'est le visible
n'est que le reflet de l'invisible imaginé. Sinon, vous ne pouvez rien concrétiser. Quelle maison on a construite dans cette... sans qu'on ait la maquette et l'architecte qui a conçu cette maquette. C'était clair dans sa tête et il a conçu sur papier. Et les techniciens l'ont réalisé. Il faut toujours... C'est d'ailleurs le véritable travail. C'est ce travail. Sinon, vous allez vivre au jour le jour, et vous allez passer votre temps sans rien faire. Sans rien faire. Il faut une dimension mentale. C'est le véritable travail en amont. Vous ne pouvez rien construire si ce n'est pas visualisé et conçu à l'avance. Visualisé et conçu à l'avance, vous l'avez bien dit, mais techniquement comme ça, réellement, comment visualiser? Parce que on parle de visualisation, peut-être que les téléspectateurs ne savent pas véritablement ce dont il s'agit. Comment visualiser un rêve que nous avons? Est-ce qu'il y a des dispositions ou des prédispositions pour que cette visualisation puisse être véritablement créatrice? Mais c'est la volonté. Si vous voulez visualiser, il faut avoir la volonté. Moi, quand j'ai voulu entrer dans l'écriture, je me vois déjà écrivain avec à succès. Je me vois écrivain à succès. Je n'ai pas fait les lettres, mais je me voyais écrivain. Je me voyais en train de partager mes expériences. Je me voyais, lors de mes cérémonies de lancement de livres, une salle pleine. Et c'est ce qui se réalise à chaque fois. Je me vois, la dernière fois où j'ai fait sortir Vaudou la forteresse d'espérance, c'était en saison pluvieuse. Et je me dis, le jour J là, il n'y aura pas pluie. Et il y aura plein de monde. Et je voyais, je sentais, je voyais. Et ça s'est réalisé exactement. C'est-à-dire que, Micheline, c'est-à-dire que vous avez fermé les yeux et vous avez visualisé? Oui, comment ça se fait? Quand vous pouvez fermer les yeux, comme vous pouvez garder vos yeux ouverts comme ça, mais rêvez consciemment. Rêvez consciemment ce que vous voulez. Comment vous voulez que ça soit. Et les circonstances vous permettent de réaliser ça. Il faut vouloir adamant et avoir la foi. Et croire que je suis capable de le faire. Et se lancer dedans. C'est si simple. C'est si simple. C'est pas rien de sorcier. Après avoir visualisé, après avoir imaginé, il faut travailler pour. Oui, il faut travailler. C'est pas miracle. Hein, c'est pas la magie. Je visualise quelque chose. Je serai peut-être pour ma communauté, pour ma famille, oui, je serai le plus riche. Je visualise, je serai le plus riche, par exemple. Je reste chez moi. Ce n'est pas ce que vous conseillez. Non, c'est pas ça. J'ai dit, il faut se mettre en action. Les circonstances. Lorsque vous visualisez, il y a l'inspiration, il y a l'intuition et les opportunités se présentent et vous êtes clairvoyant de les remarquer en même temps. Parce que beaucoup d'opportunités se présentent à nous, mais nous passons à côté, on se dit non. Hein? Alors que si vous avez déjà visualisé votre rêve, votre but, votre objectif, vous savez déjà où aller. Et la moindre opportunité qui s'offre, vous la saisissez. Vous la saisissez et ça peut être l'échelle qui va vous amener vers votre but. Parfois, on a tellement de grands rêves que s'imaginer seul ne suffit pas. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes plus physiques pour pouvoir mieux s'approprier son rêve et pouvoir... Il faut croire en son rêve. Quand vous avez un rêve, il faut croire en sa réalisation. Il faut croire que vous pouvez réaliser ce rêve. Parce que si vous ne rêvez... Les gens parlent des fois de l'utopie, mais c'est de l'utopie que l'évolution... C'est l'utopie qui est le tremplin de l'évolution. Si vous avez eu cette idée, cette pensée, cette imagination, c'est que c'est possible. Et il faut y croire. Il faut y croire et travailler, se mettre en activité et concevoir un plan d'action et aller pas à pas. À chaque pas franchi, une nouvelle route s'offre encore à vous et vous vous engagez et vous évoluez. C'est comme ça. Très bien. Prenons votre cas.
Vous qui n'avez pas fait les lettres, vous l'avez signifié. Et vous écrivez, vous avez plusieurs ouvrages à votre actif. Comment ça a commencé? Est-ce que après votre visualisation, vous avez commencé par... Comment vous avez démarré cette expérience, par exemple? Comment j'ai démarré mon expérience d'écrivain? Et j'ai vécu une expérience personnelle. Et j'ai voulu partager cette expérience-là. Et j'ai écrit. Quand je me suis mis à l'écriture, les premiers jours n'ont pas été faciles. J'ai repris. Et l'inspiration est arrivée. Et du coup, c'est parti. Et quand j'ai fini, je me dis, mais je veux faire la cérémonie de lancement au Palais des Congrès, salle bleue. Je veux faire la cérémonie de lancement au Palais des Congrès, salle bleue. Et ça, il faut rappeler à nos téléspectateurs que c'était cher. Oui. Bon, je ne sais pas maintenant, mais c'était quand cher. même cher. Hein, c'était très cher. D'avoir la salle bleue. Hein, la salle bleue. Et j'ai commencé par inviter virtuellement, par Internet, sans avoir réservé la salle. Quand j'ai été pour la réservation, on m'a dit, la salle bleue était occupée, était déjà réservée. Et les gens ont déjà payé la moitié. J'ai dit, oh, cette salle-là, mais je la veux quand même. Les gens vont se désister. Mais c'était ça. Les gens qui ont payé la moitié de la facture, de leur facture, ils se sont désistés. Et moi, j'ai pu occuper la salle. Mais comment vous avez fait pour avoir... Mais j'ai visualisé simplement et j'ai vu la salle remplie pour livres. Pour livres, alors qu'on dit que pour les lancements de livres, les gens ne sortent pas. Moi, pour mes livres, les gens sortent. Parce que je vois du monde et j'y crois. Et c'est ça vous êtes ce que vous voulez. Vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous imaginez. Vous êtes ce que vous visualisez et vous y croyez. La foi a un grand rôle à jouer. Et au-delà de la foi, la compréhension de la loi. Lorsque la loi est immuable. Si on dit, mais Dieu nous a créés à son image et nous a donné tout pouvoir. Mais vous décidez et il vient concrétiser. Et c'est tout. Vous êtes satisfait. Moi, j'ai été satisfait. J'ai été toujours satisfait. Quand je visualise, d'abord, je crée. Je crée ce que je veux. Pas la pensée. C'est pour ça que je dis, la réussite est une dimension mentale. D'abord, dans l'invisible, voyez le bébé. Lorsque papa et maman posent le soubassement, qui voit? Personne ne voit. Et ce bébé grandit dans l'invisibilité jusqu'à apparaître un beau jour. Et nous sommes tous heureux. Donc, tout est analogie. Voyez comme ça. Tout se crée d'abord dans l'invisible, dans notre mind, dans notre mental. Et nous y croyons, nous portons, nous arrosons. Et les voies et moyens s'offrent à nous. Et nous les concrétisons. Alors, il y a parfois des gens qui, vu leur situation actuelle, se disent que quel rêve qui m'est arrivé. Maintenant, je ne pourrai pas l'accomplir. Ah, mais s'ils ne croient pas à leur rêve, ça ne sera jamais réalité. Si vous ne croyez pas à votre rêve, vous ne pouvez pas le concrétiser. Et si j'ai beaucoup de rêves, j'aurais beaucoup... Moi, quand je rêvais parcourir la ville de Porto-Novo à cette époque-là sur un cheval, mais très tôt, ce rêve s'est dissipé. En fait, quand je grandissais, est-ce qu'il peut arriver que l'on... Le plus grand rêve l'emporte toujours. Le plus grand désir l'emporte toujours. C'est le rêve qui vous tient le plus à cœur que vous réalisez. C'est le rêve qui vous tient le plus à cœur. Je connais une amie à moi qui a toujours rêvé travailler à la banque. Et depuis notre collège, elle s'habillait impeccable comme vous l'êtes. Merci. Hein? Elle s'habillait impeccable comme les agents, les cadres de banque. Aujourd'hui, elle n'a pas fait aux banques, finances, gestion, comptabilité. Elle n'a pas fait ça. Elle a fait le droit. Et on lui disait, mais tu veux travailler à la banque et tu fais le droit. Et elle nous disait, attendez de voir. Elle est responsable juridique d'une banque aujourd'hui. Elle travaille à la banque. Parce qu'elle a rêvé ça depuis sa tendre enfance. C'est le plus grand rêve qui l'emporte.
les voies s'ouvrent et vous concrétisez. Alors, nous avons parlé de la dimension mentale. Mais Et nous y sommes depuis. Dans la troisième partie, vous parlez de se lever. Véritablement, il faut se mettre en action. Quelle est la place de l'action dans la réalisation de ses rêves? Ah oui, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas par magie. Il n'y a rien qui se conçoit sans pas magie. Il y a l'action concrète. Le travail, quand moi je suis écrivaine, j'écris. Et je programme la cérémonie de lancement. C'est des actions concrètes. Vous ne pouvez pas visualiser seulement et rester couché dans votre chambre et dire que les choses iront d'elles-mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. On se lève. On se lève et on se met en action, en activité. Et on est, avec l'inspiration, les opportunités se présentent. Et c'est facile. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider assez facilement, sans grand protocole. Et vous aboutissez à la réalisation de votre rêve. Très bien. Et voilà qui est bien dit. Un mot de la fin. Oh, il faut que nous rêvons grand au Bénin. Hein? Nous devons... Vous pensez qu'on ne rêve pas grand? Oh, il faut rêver grand. Moi, je veux voir mon Bénin grand. Grand avec de grands projets. Avec de grands projets. Lorsque quelqu'un rêve de quelque chose et réalise, tout le monde s'engouffre dans ça. Non, il en a pour tout le monde. Il y a... Rêvons. Rêvons. En tout cas, vous avez compris le message. Le coach Micheline Adjovi, merci beaucoup à Rodrigue Alabi. Merci Romuald, c'était donc coach Micheline Adjovi que nous remercions déjà et le meilleur reste à venir.